Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la notion d'héritage et la notion de polymorphisme. Alors j'ai ici une classe fille qui contient les attributs F1 et F2. J'ai une classe mère qui contient les attributs M1 et M2. Elles ont toutes les deux une méthode affichée et chacun l'opérateur plus petit pour nous permettre l'affichage tel que ici, donc pouvoir l'afficher. Présentement, la notion d'héritage n'est pas appliquée et lorsque j'exécute, eh bien sûr, je vais afficher pour le cas de mère 1 les attributs M1 et M2 et pour la fille, je vais afficher, c'est-à-dire les attributs bleu et blond comme ceci. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les notions d'héritage, donc je vais ajouter l'héritage et pour ce faire, alors je vais ajouter à la classe fille, donc de point de vue public, la classe mère. Donc en ajoutant ceci, automatiquement, la classe fille va hériter des attributs M1 et M2. Donc ce que je devrais faire, par contre, c'est modifier les constructeurs. Alors pour le constructeur qui contient aucun argument, alors ce que je vais faire appel au constructeur mère, donc constructeur de la classe mère, donc puisqu'on se souvient qu'il faut initialiser les valeurs des attributs M1 et M2. Alors, en prenant la peine ici d'appeler le constructeur, ceci va nous permettre de le faire. Ici, je vais également faire la même chose. Donc, je vais appeler le constructeur de la classe mère et je vais attribuer F1 et F2 aux éléments correspondants des attributs. Par contre, il pourrait arriver aussi que j'ai également un autre constructeur. Et l'autre constructeur, bien, je pourrais lui demander d'avoir également des objets, donc des valeurs, c'est-à-dire donc les valeurs de M1 et les valeurs de M2. Donc, je vais prendre la peine de l'indiquer comme ceci. Donc, en prenant la peine de l'indiquer comme ceci, donc vous comprendrez que je devrais créer le constructeur en question. Et puis, le constructeur en question, c'est similaire un peu à celui-ci. C'est pour cette raison que je vais le copier. Par contre, ici, pour la classe mère, le constructeur, ben, je vais lui fournir M1 et M2 comme ceci. Donc, je lui fournis les attributs que la classe fille aura reçus pour les transmettre à la mère pour qu'on, bien sûr, qu'ils soient attribués aux bons attributs. Donc, ceci nous permet de le faire. Donc, ici, si jamais j'ajoutais une autre variable, supposons fille 2, alors je pourrais avoir, supposons 23 et 45, et puis je pourrais avoir noir et noir comme ceci, et puis je pourrais afficher les informations de fille 2 comme ceci. Donc, ce qui va se produire, c'est que j'aurai ici mère, fille 1 et fille 2. Et là, la question qu'on se pose, c'est pour quelle raison que je n'ai pas affiché les attributs de la mère? C'est parce que je n'ai pas pris soin de lui indiquer. Alors, je vais le faire. Alors ici, dans ma méthode affichée, donc dans ma méthode affichée ici, ce que je vais faire, je vais lui dire, OK, appelle de la classe mère la méthode affichée pour qu'elle soit capable de le faire. Et puis, ce que je vais ajouter ici, bien, je vais ajouter une virgule avec un espace pour pouvoir séparer les attributs de la mère et celles de la fille. Donc, en réexécutant de nouveau, on constate maintenant que nous avons les attributs correspondants. Bien sûr, ceci c'est l'héritage. Donc, l'héritage, nous devions ajouter ici la classe en question, donc de quelle classe nous prenions la peine d'hériter. Puis par la suite, dans les constructeurs, bien sûr, je me dois de faire appel au constructeur de la classe mère. Maintenant, en ce qui concerne le polymorphisme, l'avantage, c'est que je n'aurai plus besoin d'avoir cette ligne. Donc, je vais pouvoir la supprimer et faire en sorte que lorsque je vais ici faire appel à une classe, soit mère ou fille, qu'il soit capable de s'adapter. Il y a deux conditions essentielles pour être capable de faire ça. Il faut tout d'abord
que j'ai ici une référence. Donc, la classe mère ici, il faut que j'ai une référence. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et l'autre condition, il faut que la méthode affichée, qui elle est commune aux deux classes, et il faut que j'ajoute le mot virtual. Donc, en ajoutant le mot virtual, donc, fille, j'ai la classe affichée, je vais donc pouvoir afficher correctement l'information comme ceci. Si j'ai une des informations qui est manquante, donc par exemple le mot virtual, donc si je l'enlève, alors le résultat ne sera pas le bon puisque je vais obtenir seulement les attributs de la mère, puisqu'il va appeler la méthode affichée de la mère et non pas celle de la fille. Donc pour pouvoir appliquer le polymorphisme, j'ai deux conditions. La première condition, il faut que j'ai ici une référence et il faut que j'ai également le mot virtual. Ici, on constate que le mot virtual, il est utile, nécessaire seulement que la classe mère. La classe fille, ce n'est pas nécessaire. Et autre condition aussi importante pour ce qui concerne l'héritage, il faut absolument que j'ai la mention protected. Donc au lieu d'avoir private, je vais avoir le mot protected. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir l'héritage.